Nous sommes dans les années 80, dans la région du Transvaal, en Afrique du Sud. Depuis peu, le concept des safaris chasse ou photo a vu le jour. De hautes clôtures ont fait leur apparition, pour créer de grandes réserves, destinées à satisfaire les clients, chasseurs de viande ou d'images. Les Koudous y paissent en paix, bien protégés par leurs clôtures, sans ennemis à craindre. Les troupeaux prospèrent et s'agrandissent rapidement. Mais un jour, quelque chose se passe. On arrête de manger. On se pose des questions. Que se passe-t-il? Mais au bout de quelques jours, la faim prend le dessus. On recommence à manger, car avec les clôtures, impossible de se nourrir ailleurs. Et c'est là que tout devient tragique. Dans toutes les réserves, les Koudous s'écroulent comme des mouches, et meurent les uns après les autres, dans de longues agonies. Des vétérinaires et des gardes viennent constater l'hécatombe. Des scientifiques sont appelés sur place. On prélève des échantillons partout. Sur les cadavres. Dans les feuilles. Dans l'eau. Et on analyse en laboratoire. Le verdict sort bientôt. Les animaux ont été empoisonnés. Pourtant, aucune trace de poison dans les plantes. Mais la certitude qu'elles sont responsables du carnage. Alors, on retourne dans les réserves. Toujours aucune trace de poison dans les acacias, la nourriture principale. Un scientifique décide alors de stresser violemment les pauvres arbres. On les frappe. On découpe leurs feuilles. On les flagelle. Et on prélève des échantillons toutes les heures, que l'on analyse sur place, dans un laboratoire de campagne. Et soudain, au maximum de leur stress, voilà que les acacias commencent à fabriquer du tanin. D'abord un peu. Et puis, sous le stress grandissant, de plus en plus. Jusqu'à arriver à des concentrations terribles, mortelles pour les herbivores. Ce sont donc bien eux, les responsables. Mais lorsque le calme revient, qu'on ne les agresse plus, le poison disparaît de leurs feuilles. Mais l'un des scientifiques, pendant l'action, a observé autre chose. Quelque chose qui le trouble énormément. Au loin, de l'autre côté de la clôture, une girafe mange paisiblement les feuilles d'un acacia. Mais, lorsqu'on observe une élévation subite du tanin dans les acacias de la réserve, la girafe interrompt immédiatement son repas, et s'éloigne rapidement de l'arbre, qui est lui aussi hors de la réserve. Il s'interroge. La déduction à retirer de cette observation était particulièrement troublante. Cela signifierait que les acacias battus de la réserve lui auraient communiqué leur stress. Mais alors, les plantes communiquent entre elles? Dangereuse affirmation à l'époque. De nombreuses expériences de recherche ont alors été mises sur pied. Elles ont mis en évidence que, lorsque les acacias se sentaient en danger, car trop d'herbivores les dévoraient, il augmentait progressivement le taux de tanin de leurs feuilles, les rendant désagréables au goût, ce qui suffisait à décourager les consommateurs. Mais avec l'arrivée des clôtures, ces consommateurs ne pouvaient aller se nourrir ailleurs. Les acacias se sont donc rapidement adaptés. Ils ont décidé de produire assez de poison, pour éliminer les brouteurs trop têtus. Cette découverte était déjà stupéfiante en soi. Mais autre chose fut mise en évidence également. Quelque chose de bien plus prodigieux encore. Oui. Les acacias en dehors des réserves stressées, fabriquaient aussi des tanins. C'est pourquoi les girafes s'en éloignaient. Oui. Les arbres communiquaient entre eux. Les plus stressés prévenaient les autres. Et tout le monde, stressé ou non, se liguait contre l'ennemi. Pour l'éliminer.
Un pour tous pour un. Aujourd'hui, ce fait est établi. De plus, de nombreuses recherches continuent de surprendre à ce sujet. Si l'on a découvert, à la suite des événements du Transvaal, que les arbres communiquaient en diffusant des composés volatiles, comme l'éthylène, on sait à présent qu'ils utilisent aussi d'autres moyens. Ce sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, soyez sympa de vous abonner, car beaucoup de nouvelles vidéos sont en cours de préparation. Merci de votre attention et à bientôt.